tous, deuxième numéro de votre programme Show Around the Stadium. Vous le savez, depuis hier, nous sommes en plein cas du Qatar. Oui, c'est effectif. Belle cérémonie d'ouverture, riche en couleurs, avec en guest l'acteur américain Morgan Freeman. Yesterday, the message was so clear. No barrier language. If you speak Spanish, if you speak English, if you speak French, or if you speak Arabic, I don't know, but no barrier language because we are only one and we talk about one thing. We live in the same world and this is what we want to tell to the others. Voilà, et vous le savez, la transition est assez facile parce que après l'Équateur, le Qatar, score final 2-0 en faveur de l'Équateur qui a même marqué un troisième but mais qui s'est vu être refusé à cause d'un hors-jeu. Le meilleur joueur et l'homme du match n'était d'autre que le capitaine. Vous pouvez d'ailleurs voir son image qui va passer tout à l'heure là, vous pouvez la voir, voilà, c'est le capitaine, il est sorti homme du match. Il aurait pu être aussi également en tête. D'ailleurs, il est toujours en tête jusqu'à ce qu'il soit rattrapé avec 2 buts. Si le troisième n'avait pas été annulé, il serait d'office en tête de liste des meilleurs buteurs. En attendant les prochaines rencontres, puisqu'on parle de rencontres, on va aller nous intéresser à celle d'aujourd'hui. Il s'agit bel et bien de l'Angleterre et de l'Iran. Voilà, il faut retenir l'Angleterre, Iran. Vous le savez, nous on va pas, depuis hier je vous l'ai dit, je ne vais pas vous faire ici l'analyse des 11 entrants ou bien les probables statistiques de qui sera vainqueur sur le papier ou sur le terrain, mais on marquera notre arrêt sur les couleurs des drapeaux pour vous faire l'historique de ces deux pays. Et vous voyez, depuis hier, il y a le rouge qui revient toujours. Allons-y savoir ce que veut également dire ces couleurs. Et puis on va commencer par l'Angleterre, of course, we start with the England. La légende de Saint-Georges terrassant le dragon qui date du XIIe siècle et devint le saint patron de l'Angleterre. L'usage de ce drapeau remonte à la fin du XIIe siècle, à l'époque où les navires commerçants anglais naviguaient en Méditerranée, étant protégés par des gènes. Et ce que vous devez également savoir, c'est que il ne faut pas confondre, il y a une bonne différence entre l'Angleterre et le Royaume-Uni. Si Londres est la capitale de l'Angleterre, elle est aussi la capitale du Royaume-Uni qui est formée de 4 nations. 4 nations, l'Angleterre, l'Écosse, le pays de Galles, l'Irlande du Nord. On parle de réalité du Royaume-Uni et de Grande-Bretagne, d'Irlande du Nord. Autre information que vous devez savoir sur ce drapeau qui est celui de l'Angleterre, sachez que la devise elle est en français et la croix de Saint-André, vous la connaissez, la croix de Saint-André. Pour nous autres, si vous nous regardez à travers le continent africain, lorsque les agents de la communauté arrivent toujours, il y a toujours cette croix qu'on impose pour marquer à détruire. Et bien, ce rouge-là symbolise également le sang de tous ceux qui ont combattu pour qu'on puisse également avoir ça. Et le blanc, à lui seul, il symbolise la paix. Ce que vous devez savoir, c'est que c'est les couleurs du drapeau actuel. Et sachez qu'il y a beaucoup de religions dans ce drapeau. Par ailleurs, des raisons de simplicité. Le rouge était une couleur facile à obtenir au Moyen-Âge. C'est d'ailleurs le choix. Et l'église et les prêtres religieux représentant également la Sainte Croix, que vous pouvez voir là au milieu, qui est sacrée. La Sainte Croix qui signifie l'autorité de l'église, et toutes les autres croix utilisées en héraldique, comme la croix de Savoie, par exemple, sont les dérivés de la Sainte Croix. C'est ce qui constitue d'ailleurs les couleurs de l'Angleterre qui va jouer face à l'Iran. Et sachez que la devise et les armoiries de ce pays, justement, qui s'exprime certes en langue de Shakespeare, sa devise est en français. Oui, sa devise est en français et l'histoire est assez belle. Je vais reprendre la devise pour vous ici. La devise des monarques, Dieu est mon droit. Dieu est mon droit, c'est la devise de l'équipe de l'Angleterre. Allons-y, plusieurs côtés, vous allez voir, il y a toujours du rouge. Il s'agit bel et bien ici du drapeau de l'Iran. Sachez que l'Iran, c'est le drapeau national et le pavillon national de la République islamique de l'Iran. Il a été adopté le 28 juillet 1980 à la suite d'une révolution islamique en remplacement du drapeau impérial. Il compte 3 barres horizontales.
Vous pouvez d'ailleurs voir ces barres horizontales. Et vert, voilà, le vert. Et vous avez du blanc, vous avez également au milieu le rouge et l'emblème du rang qui est tout au centre. C'est cet emblème que vous pouvez d'ailleurs voir tout autour. À l'époque impériale, le centre du drapeau portait un lion tenant une épée, symbole de la force sur le fond vert de couleur de l'islam et surmonté d'un soleil, symbole de royauté iranienne issue des récits mythiques de Saran. Ce que vous devez également savoir sur ces couleurs, pour moi, qui sont importantes, c'est que la symbolique des couleurs, le vert que vous pouvez voir ici représente l'islam, le rouge représente le sang. Vous voyez, c'était un peu le cas avec l'Équateur. On retrouve encore ce même rouge qui représente le sang des martyrs et le blanc, la paix, la lumière, un rappel de la zoroastisme de cette république d'Iran. Le drapeau tricolore adopté le lendemain de la révolution islamique avec les mots géométriques tels que Allah, Dieu, et il y a d'autres mots également qui viennent pour montrer que c'est quelque chose d'important. Et là, la devise, c'est le persan. La devise, c'est tout simplement indépendance, liberté, république islamique. Et c'est l'emblème de l'Iran. Sa fête nationale, c'est le 1er avril. Le 1er avril a été institué le 1er avril. Voilà ce qu'on peut retenir de cette première rencontre qui sera celle qui va opposer l'Angleterre à l'Iran. On va évoluer. Permettez qu'on évolue. On est dans les conditions du direct là, on va évoluer. Oui, là, c'est l'image, elle est un peu plus grande ici, elle est un peu plus grande. Vous pouvez d'ailleurs voir Angleterre, Iran, 21 novembre, c'est-à-dire aujourd'hui, lorsqu'il sera exactement 13 h en temps universel. Lorsque je disais qu'on va évoluer, on va pousser un peu plus loin. Eh bien, voilà le tout premier pays africain qui va entrer dans l'arène face aux Pays-Bas. Rencontre choc, très attendue, même si on a encore mal, et vous le savez depuis plusieurs, on envoie des vibes positives à Sadio Mané qui a d'ailleurs fait une sortie, donc vous aurez l'extrait ici à la fin de cette capsule. Sénégal, Pays-Bas, c'est la rencontre qui est très attendue, et dans cette rencontre là vous avez notamment cette sortie du coach du Sénégal, Aliou Cissé, que je plaque ici pour vous. Vous pouvez d'ailleurs lire ce qui est écrit. Le message, il est important. Le Sénégal, c'est ce qu'il est venu faire. Il faut-il le rappeler, le Sénégal est champion d'Afrique actuel. Donc, disons, là, on a à défendre sans Sadio Mané. Avant d'entrer dans ce qui me sert de studio, je lisais encore dans le site officiel les contenus sociaux de la Fédération sénégalaise de football, qu'il y a un jeune de 20 ans qui était appelé en renfort pour aller apporter un plus pour que le Sénégal, comme on dit, nous sommes tous derrière le Sénégal, moi je ne veux pas le cacher, on le supporte, et ce jeune-là va apporter des forces. Et vous voyez ce message d'Aliou Cissé, et puis il y a cette belle image que Samuel Eto'o a diffusée sur ses comptes sociaux présentant les 5 entraîneurs africains. Pour la première fois, ils sont 5, ils viennent du continent africain, ils vont défendre le continent africain, le Sénégal, le Cameroun, la Tunisie, le Maroc et le Ghana. Cela n'était pas arrivé depuis des années, je vous recommande d'ailleurs de regarder. On va venir, vous savez, on parle des drapeaux, j'étais déjà un peu emporté par la compétition. Sachez que le drapeau de la République du Sénégal était adopté en 1960, au moment de l'indépendance, composé de 3 bandes vert, vous pouvez d'ailleurs le voir ici, or, et le rouge vertical égale un vert à 5 branches se trouve sur le couleur. Et sachez que son adoption, c'était le 20 août 1960 comme drapeau du pavillon. Et avec ces symboliques qui reviennent toujours, la devise de la République du Sénégal, c'est un peuple, un but. Un peuple, un but, une foi. Elle traduit le commun accord, le commun vouloir de vie commune, c'est-à-dire la volonté, la foi d'unité du peuple et aussi la construction de la nation. Un but, c'est d'être ensemble. Ces couleurs-là vont montrer à suffit qu'il y en aura tellement à faire. Et l'étoile, j'aime bien ça, j'aime bien ce que représente cette étoile-ci, c'est tout simplement que l'étoile représente la symbolique d'Afrique noire. L'étoile branche marque l'ouverture du Sénégal aux 5 continents. Aux 5 continents, elle représente le ciel, dont les valeurs spirituelles singulièrement chez les peuples qui ne vivent pas
au Sénégal, mais qui sont tout aux alentours. Et vous pouvez d'ailleurs voir que l'étoile est pratiquement dans tous les pays du continent africain, que ce soit les Black Stars, que ce soit même encore le Cameroun, avec cette étoile au centre qui est ouverte aux 5 continents. Ce que vous pouvez d'ailleurs retenir. Le vert reflète les différentes significations de la communauté. Pour les musulmans, c'est la couleur du drapeau du prophète. Pour les chrétiens, elle représente l'espérance. Et pour les animistes, la fécondité. Vous voyez, chacun se retrouve un peu dans ces belles couleurs du drapeau sénégalais qui aura en face le Pays-Bas. Ah bah oui, le Pays-Bas. Sachez que l'adoption du drapeau, c'était en 575, première représentation en couleur. Le drapeau du Pays-Bas est un drapeau à 3 bandes horizontales, le rouge, le blanc, le bleu en outre-mer. Il dérive les premiers drapeaux choisis comme emblèmes nationaux de ce pays à l'époque des Provinces Unies et du drapeau. Ce que également vous devez retenir, c'est que le Pays-Bas est un drapeau qui a ces 3 couleurs, je le disais déjà, et de manière historique, il se confond facilement avec le drapeau du royaume de la Yougoslavie, à ne pas confondre ici car ces lignes sont inversées, rouge à la place du bleu, avec le drapeau du Luxembourg qui lui a une ligne bleue de couleur bleu ciel. C'est vraiment toute une symbolique qui tourne autour le drapeau du prince, le drapeau des États qui a apparu à la création officielle de la République pendant la révolte des Guns qui a libéré les territoires alors occupés par les Espagnols. C'est en 2000, on est là en 2001 que le pays devient le premier pays au monde à légaliser, comme vous savez déjà, le mariage homosexuel, tandis que il a avancé quand même avec des joueurs dont je ne vais pas citer ici. Sa fête nationale, c'est le 27 février et sa devise, c'est « Je me tiendrai ». Est-ce que face à la foi, au but, à l'unité, les Pays-Bas pourra maintenir cette victoire ou cette défaite? Bon, après, nous sommes tous Sénégalais, on souhaite cette victoire aux Lions de la Terre et Hangar, on les envoie des vibes positives. Et le petit surnom du Pays-Bas, c'est la Hollande, qu'on confond très souvent, c'est la Hollande. Et voilà ce qu'il faut retenir de cette rencontre lorsqu'il sera exactement 16h, juste après le premier match qui va opposer l'Angleterre. Allez, on va évoluer, attendez, on va évoluer. Oui, j'ai un peu agrandi ça pour vous aussi, pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. On est dans les conditions du direct là, voilà que j'y arrive. Et voilà, prochain match, lorsqu'il sera exactement 16h. Sénégal, Pays-Bas, voilà, ce sera à Al Toumama Stadium, c'est le groupe A qui poursuit. D'ailleurs, je crois qu'à partir d'ici, l'Équateur saura déjà dans quelle sauce elle sera mangée, parce que le Sénégal va gagner ce match, ah ben ça c'est sûr. Allez, on va avancer avec cette rencontre qui va opposer le pays de l'oncle Sam au pays le pays de Galles. Et comme vous le savez déjà, il s'agit ici des États-Unis, adoption du drapeau le 14 juin 1777 et 4 juillet 1960, la version actuelle des 50 étoiles que vous pouvez d'ailleurs voir ici de manière miniature. J'ai pas pu avoir la grande, attendez, je vais zoomer ici pour vous. On va voir à quoi ça ressemble pour que ça soit un peu plus grand. On zoome, on zoome, on zoome, on zoome, on zoome. Voilà, j'ai zoomé pour vous. Vous pouvez d'ailleurs voir ici le drapeau surnommé Star and Treat, littéralement étoile de bande. Star Tribune Beginner, généralement traduit par bannière étoilée, qui est également le titre de l'hymne national des États-Unis, ou encore All Glory, le drapeau national et le pavillon national des États-Unis. Il se compose de 13 bandes horizontales rouges et blanches d'égale largeur disposées alternativement entre le rouge et les 50 étoiles représentent collectivement les 50 États membres de l'Union, les 13 bandes représentant collectivement les 13 colonies britanniques sécessionnistes à l'origine de la création de l'État américain. Il est donc autant, il est donc autant d'États fédérés, le nombre d'étoiles, et comme vous le savez, la fête c'est le 14 juillet. Et plus à côté, le drapeau du pays de Galles qui s'appelle le Dragon Rouge. Ah oui, vous pouvez d'ailleurs voir le Dragon Rouge. Et si vous êtes des amateurs de tout ce qui tourne autour des films à l'ère médiévale, vous allez certainement reconnaître ces dragons qui étaient un peu partout avec notamment, parce qu'à l'époque on parlait des chevaliers, oui c'est de ce côté-là. Et sachez que ce dragon rouge, Red Dragon en anglais, c'est un dragon rouge
sur fond blanc, vert. Le drapeau est officiel depuis 1959, mais le dragon rouge est lié au pays de Galles depuis des siècles. Les raies blanches et vertes symbolisent ces récits. Vertes et blanches symbolisent les Tudors, la dynastie galloise et qui occupe le trône anglais depuis 1485 à 1603. Mais aussi la poire, le symbole gallois. Ce drapeau est l'un des seuls nationaux avec celui des Bloodhounds et celui des maîtres représentant les dragons. Et sachez que la devise de ce beau pays, le pays de Galles, c'est une nation qui est constituée du Royaume-Uni, bordée par l'Angleterre à l'est et à l'Irlande du côté du nord. La devise, j'essaye de lire le langage, c'est Serum Ambed. Certainement, je vais faire chercher la traduction pour vous. Et là-bas, on s'exprime en anglais et en gaulois. Le roi n'est d'autre que Charles III depuis le 8 septembre 2022. Voilà, les amis, ce qu'il fallait retenir de ces drapeaux. Vous le savez, je vous l'ai dit, dans ces capsules de Show Around the Stadium, on parlera uniquement des drapeaux. Ce sera une autre manière à nous décaler de parler de cette Coupe du Monde. Mais avant, vous le savez, j'ai encore quelque chose pour vous ici. Oui, c'est cette date qu'il faut retenir. Après le Sénégal, celle du 21 novembre. Voilà la date qu'il faut retenir. Jeudi 24 novembre, les Lions indomptables du Cameroun seront face à la Suisse. C'est une date à retenir. Un match très attendu. Et vous le savez, le Cameroun adhère à cette devise. Écrivons l'histoire. On y croit pleinement. On envoie déjà des vibes positifs. On commence déjà à se préparer. D'ailleurs, je suis en train de préparer des capsules pour vous raconter l'histoire entre ces deux pays. Vous savez, il y a une relation bilatérale entre ces deux pays qui sont fortes. Et j'ai encore un souvenir lors de la cérémonie du Ballon d'Or camerounais. On remettait le prix au président de la République et c'est le secrétaire général adjoint à la présidence, Olvas Baboké, M. Olvas Baboké, qui disait qu'il était content de recevoir le trophée de l'ambassadeur suisse au Cameroun. Et il disait, on va vous battre. Et l'ambassadeur suisse de l'autre côté retorquait, ça ne va pas se faire. Je crois que sur tapis vert, on aura la réponse le jeudi 24. Et je me ferai un plaisir de vous raconter cette belle histoire que je suis déjà en train de préparer avec toute la passion que vous pouvez imaginer. Cameroun, Suisse, ce sera jeudi 24. Et bien évidemment, il y aura d'autres. Mais avant, il y a cette image. Il y a cette image que vous pouvez d'ailleurs voir sur les comptes officiels de l'Africa Foot officiel. Écrivons l'histoire. Là, vous avez le capitaine emblématique, aujourd'hui aujourd'hui le sélectionneur national, l'homme de la théorie du danger, l'homme à chaque fois qui propose il a des paroles, d'ailleurs il les a certifiées, il les a protégées dans les études disciplinaires n'importe comment, et voici les 26 lions qui vont prendre part à cette histoire que nous allons écrire. L'histoire va commencer à s'écrire ce jeudi 24 novembre de l'an de grâce 2022 pour que les Lions indomptables du Cameroun, pourquoi pas, gagnent leur premier match. Allez, stop et fin de cette deuxième capsule de Show Around the Stadium. N'oubliez pas de laisser un commentaire si vous avez des critiques, ça va nous permettre d'avancer. Et surtout, bonne chance à tous les pays qui sont en compétition. Je vais vous laisser avec c'est la chanson de l'heure. C'est un artiste qui marche plutôt bien. Il s'appelle Kossi. Il produit des hits. Je crois qu'il aurait dû rejoindre le ténor dont on a vu l'entrée lors du mondial tout à l'heure avec toute la communauté, les influenceurs, les artistes camerounais qui se trouvent, je pense, ici à Cunité. Mais merci Maman Queen, merci pour ces vidéos, merci de nous faire vivre ce live. Merci à tous ces artistes, à ces influenceurs qui contribuent à écrire l'histoire du football camerounais. Allez, on se dit au revoir avec un génie. Voici Kossi, juste pour vous dire que le titre il est sorti et puis il y aura certainement une autre vidéo. Voilà. Je vais agrandir ça pour vous ici, un peu de volume, why not? Por Monty.